OK. Bon, et bonsoir tout le monde. On a une séance extraordinaire du 24 mars. C'est certain que la prochaine séance ordinaire est seulement le 12 avril, étant donné Pâques. Donc, on avait des points importants à passer là, avant le 31 mars puis la fin de l'année financière. Donc, on procède aujourd'hui. Donc, on va procéder avec l'ordre du jour. Point 1, refinancement en concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 791 000 réalisé le 1er avril 2021. Point numéro 2, refinancement de 791 000 adjudications. Point numéro 3, politique, gestion des bâtiments à adoption. 4, projet McGrath, approbation au surplus, district Chandler au montant de 50 000 5, signataire d'entente concernant la subvention à la ville de Chandler pour le financement du projet Habitation des aînés. Point 6, représentant de la ville de Chandler sur le comité de suivi de la MRC-HFRC pour le comité MADA. 7, recommandation de paiement Hydro-Québec, éclairage public. 8, recommandation de paiement GRL, location d'outils gérés pour le projet sur la rue McGrath. Point 9, recommandation de paiement UR électrique pour la démolition du garage Giroux dans le quartier de Pabo. Et le point numéro 10, recommandation de paiement, encore location générale Jerry pour le réservoir à Newport. Donc, un proposeur, un secondaire pour l'autre jour, s'il vous plaît. Donald propose. M. Duguay et M. Vachon. Donc, le point 1, refinancement concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 791 000 pour le 1er avril 2021. M. Giraud? Oui, c'est quatre règlements pour lesquels on procède au refinancement. C'est des règlements anciennement de Pabo. Il y a aussi la pose d'aqueduc à Newport, des travaux aux arénas Chandler en 2010 et Newport, et des travaux également sur Adolphe Lemieux-Hébour. Donc, c'est 4 refinancements d'emprunt pour un total de 791 000 L'ouverture des soumissions a eu lieu aujourd'hui par le service du financement municipal du ministère des Affaires municipales. Donc, il y a eu 3 soumissions. Aujourd'hui, cet après-midi, on a 2 résolutions à adopter. Une première résolution, celle qu'on fait maintenant pour dite de concordance, c'est pour l'emprunt par billet de 791 000 Vous savez, c'est question d'harmoniser les règlements en question. Il y a des échéanciers qui sont différents. C'est des règlements qui ont été adoptés également à des années différentes. Donc, puis des signataires différents aussi. Donc, on va harmoniser tout ça. Donc, c'est l'objet de cette première résolution. Et dans une deuxième résolution, dite résolution d'adjudication, c'est la Banque royale du Canada qui a déposé l'offre la plus avantageuse avec un taux de 1,68 donc 1,68 c'est un très bon taux pour cette somme-là. Donc, c'est la deuxième résolution qu'on va adopter. Mais d'abord, on doit adopter une première résolution, la résolution de concordance, comme je viens de l'expliquer. Bon, donc, un proposeur, un secondaire. Je la propose. Mme Richer et M. Dallaire. Donc, la deuxième résolution pour l'adjudication, le refinancement, mais M. Giraud l'a dit, donc on va procéder également. Un proposeur, un secondaire. Donald propose. M. Vachon. Je seconde, puis j'ai une question. M. Duguay, oui, allez-y. M. Giraud, juste à titre comparatif, là, vous venez de nous dire le taux, je pense, à 1 point quelques pourcent. 1,68. 1,68. Je ne sais pas si vous avez les taux des anciens après, mais j'imagine que ça a pas mal baissé depuis les derniers mois. Là. Absolument. Même que la directrice financière était très surprise par ce taux-là, parce qu'à l'époque, on recule les années 2005, 2009, 2010. On parlait de taux d'intérêt qui voisinaient les 5 là. Donc, c'est quand même une belle diminution. Ouais. Absolument. Excellent. Bon, bien, tant mieux, on va sauver des sous. Point numéro 3, politique de gestion des bâtiments à adoption. Pouvez-vous expliquer le but de la résolution, M. Giraud? Ben oui, tantôt, en plénière, je disais aux membres du Conseil que la Ville possède pour plus de 100 millions d'actifs ou d'infrastructures municipales. Évidemment, ça nécessite beaucoup d'entretien. Et afin de nous aider dans la planification des investissements qui sont requis, la Ville s'est dotée d'un logiciel de gestion pour lequel, je rappelle qu'on a eu une belle subvention. Je pense que la participation municipale était de 12 500 mais le logiciel, la prise de données, la base de données, ça coûtait autour de 60 000 en tout et partout. Donc, tout ça est complété aujourd'hui. On a reçu le rapport, on l'utilise. Les gens ont commencé à recevoir des formations. Et c'est ça, le programme prévoit que, pour revenir au programme Toptel, l'objet de cette résolution, c'est que le programme prévoit l'adoption d'une politique. C'est la politique qu'on adopte ce soir, ce n'est pas compliqué, ou cet après-midi. C'est que la Ville va simplement s'engager à travers cette politique à mettre en œuvre et assurer le suivi de la planification en ce qui a trait à la gestion de tous ces actifs que la Ville possède. Puis tout cela, évidemment, dans le respect des budgets municipaux. Donc, c'est une modalité qui est obligatoire de par la subvention qu'on a reçue à travers le programme.
Bon, ben merci, M. Giroux. Un proposeur, un secondaire? Je propose. M. Darèche et M. Pécha. Point numéro 4, projet Rue McGrath, approbation du surplus du district de Chandler au coût de 50 000 $. Donc, on sait qu'on voulait apporter l'eau sur le plateau. Il manque encore un petit bout à faire. Là, puis, les élus de Chandler et la majorité, ben, je pense, l'unanimité du conseil municipal est d'accord à ce qu'on prélève cette somme-là en surplus de Chandler afin qu'on apporte l'eau sur le plateau, là, entre autres pour l'habitation des aînés là, et pour quelques résidences. Donc, en gros, c'est le but de cette résolution-là. Donc, un proposeur, un secondaire. Donc, on sait que dans ce montant-là, c'était plus élevé ce qui était prévu là, que ce qu'on prélève là, dans le surplus. Là. Donc, c'est super. C'est bien. Le règlement d'emprunt était 149 000 $. Oui, je vais reposer. M. Pécha propose. Seconde. M. Duguay. Okay. Point numéro 5, signataire d'entente concernant la subvention à la ville de Chandler pour le financement du projet Habitation des aînés. M. Giroux. Oui, c'est une subvention additionnelle que la Ville pourrait recevoir. Ce n'est pas encore terminé, ce dossier-là. C'est toujours en processus d'approbation. Donc, on va quand même conserver les modalités là, confidentielles pour l'instant. Donc, c'est ça. C'est l'objet. On doit adopter cette résolution-là avant le 31 mars, transmettre ça au ministère pour qu'il, éventuellement, puisse nous verser une aide supplémentaire pour finaliser, finalement, le montage financier du projet en question. Je propose. Mais ça, j'ai juste une question. Est-ce que ça, c'est une subvention supplémentaire en lien avec la hausse des prix des matériaux? Parce que je suis arrivé un peu sur le tard. Dans le fond, c'est en lien avec la hausse des matériaux, mais le contrat qu'il y avait déjà avec le contracteur, c'est un contrat fermé, ça, en temps normal. Lui, il a voulu réouvrir ça, c'est tout ce que je comprends? Non, je ne croirais pas qu'il a voulu réouvrir son contrat. Je pense que le résultat, et j'anticipe là, mais je pense que le résultat de l'appel d'offres faisait en sorte qu'il manquait encore de l'argent pour boucler par rapport à la subvention que Habitation des aînés avait reçue, pour boucler le montage financier. Ouais. C'est bien, je propose. Seconde. C'est une subvention supplémentaire ou additionnelle qui va être versée à la Ville pour boucler le montage financier pour le projet Habitation des aînés. Évidemment, tout ça fait suite, j'expliquais là, suite à une question de M. Pelcha, que ça fait suite là, à probablement l'ouverture des soumissions. Les soumissions étaient plus élevées que les prix anticipés ou que les montants anticipés, donc il manquait un montant. Et finalement, là, même si ce n'est pas encore canné, il y a de bonnes probabilités que cette subvention-là puisse venir s'ajouter et permettre là, au projet de montage financier de se concrétiser, au projet de se réaliser. Bon, parfait. Un proposeur, un secondaire. Je proposais, oui. M. Vachon et M. Vachon. Point numéro 6, représentant de la ville de Chandler sur le comité de suivi MADA de la MRC Rocher-Percé. M. Giroux. En fait, c'est la coordonnatrice culturelle qui nous représente là, sur ce comité. Et c'est l'objet de cette résolution, c'est de la désigner également. Donc, Mme Louise Meunier qui va siéger ce comité-là. Oui, je propose. M. Duguay. M. Pécha. Point numéro 7, recommandation de paiement Hydro-Québec, éclairage public. M. Giroux. En fait, c'est trois factures reliées à l'installation du luminaire là, à Newport et Pabot Mills pour un montant de 2023,56, incluant les taxes. Évidemment, on a un règlement d'emprunt à cet effet. Je propose. Mme Ritchie. Seconde. M. Darèche. Et j'ai remarqué aussi que la lumière à Chandler, qui était demandée dans le croche, là, Christophe Côté, Monseigneur, ça avait été ajouté. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment. Ça fera l'objet d'une prochaine facture. Prochaine résolution, prochaine. Oui, absolument. Ça, il y en a plusieurs qui ont été placés je pense, dans tous les quartiers. Fait que je pense que les gens là, l'ont apprécié. Oui, puis ils l'ont souligné. Donc, un proposeur en secondaire? C'est réglé? On l'a fait. C'est réglé? Bon. Recommandation de paiement. GAL, location Jury pour le projet sur la rue McGrath. M. Giroux? Oui, c'est pour la location d'un rouleau compacteur, simplement, l'automne dernier. Donc, on a reçu la facture tardivement. Une facture de 1 398,10. Parfait. Je propose. Donald, seconde. Point numéro 9, recommandation de paiement, UR électrique pour la démolition du garage Giroux au quartier Pabot. Oui, c'était nécessaire de faire couper l'alimentation électrique. C'est une facture de 252,94. Ce n'est pas une grosse facture. Ça vaut la peine. Ouais. Proposant secondaire? Propose. M. Vachon. Mme Ritchie. Et pour finaliser, point numéro 10, recommandation de paiement, GRL, location à Jury pour le réservoir à quartier Newport. Ça, c'est pour la location d'une chaufferette.
C'est 2 factures qui totalisent 3 385,14 $, toutes taxes comprises. Parfait. Qui propose? Je propose. Et monsieur, Seconde. monsieur Duguay et monsieur Barrette. Donc, on a écoulé l'ordre du jour. Donc, merci là, aux élus qui étaient tous présents. Merci à Annick, merci à Roch. Donc, quelqu'un qui lève l'Assemblée? Je propose. Lève l'Assemblée. Tout le monde lève l'Assemblée. Monsieur Dereich. Passez une belle journée. Bye bye.